Mon billet. Le débat autour donc de l'enrôlement au niveau de la CDE-CEI continue toujours de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Depuis plusieurs semaines, la question donc de l'enrôlement électoral en Côte d'Ivoire se trouve au cœur des débats politiques. Lors donc d'échanges récents assez intéressants entre Maître Bessi, représentant le PDCI-EDR, et M. Koulibaly Kubier, président de la commission électorale indépendante CEI, deux versions se sont donc opposées de manière constructive. D'un côté, Maître Bessi appelle à l'application stricte de la loi en matière d'enrôlement électoral, insistant sur l'importance de respecter le cadre juridique. De l'autre côté, le président de la CDE-CEI plaide pour une application plus intelligente de cette loi, tenant compte de son expérience et des réalités sur le terrain. Il précise également que l'opération d'enrôlement pourrait se prolonger en cas d'engouement massif des citoyens. La loi, quant à elle, préconise la révision annuelle de la liste électorale, ce qui signifie que théoriquement, chaque année, devrait permettre une mise à jour de la liste pour inclure les nouveaux électeurs et corriger d'éventuelles erreurs. Cependant, le président de la CEI suggère une approche différente. Au lieu de procéder à des révisions systématiques chaque année, il préconise des révisions périodiques motivées par le manque d'engouement constaté lors des opérations d'enrôlement. Cela permettrait, selon lui, d'économiser les ressources de l'État tout en intensifiant les efforts de sensibilisation. Monsieur le Président, il y a un cycle électoral qui est terminé et il y a un autre cycle qui commence. J'appelle cycle électoral, et je pense qu'on s'entendra, comme l'ensemble des différentes élections qui se déroulent dans une période afin de renouveler les dirigeants des instances, des institutions de la République. Il s'agit des élections présidentielles, parlementaires, députés et sénatoriales, et puis des élections locales, conseil régional et puis conseil municipal. Monsieur le Président, lorsqu'on a achevé un tel cycle électoral, les partis politiques et organisations de la société civile s'attendent à ce que la Commission électorale indépendante les invite pour venir faire le point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles recommandations peut-on ensemble faire? Quelle amélioration pourrons-nous faire de la pratique électorale en Côte d'Ivoire? Enfin, comment faire pour qu'on s'entende à aller vers une CEI consensuelle du point de vue de sa fonctionnalité? J'observe que cela n'a pas été. Permettez, Monsieur le Président, que je reste juriste complètement. L'intervention que j'ai faite porte sur deux points. Le premier point est purement technique. Et je sais que la CEI, parce qu'elle regorge d'experts, a pu faire cette observation. Monsieur le Président, l'article 6 du Code électoral ivoirien nous dit ceci relativement à la liste électorale, que la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Annuellement, pour tenir compte des mutations. Monsieur le Président, l'article 2, je crois bien, l'article 2 de la loi qui fonde la composition, l'organisation de la CEI, après toutes les modifications, dit dans son article 2, un de ses tirés cinquièmement, la mise à jour annuelle
de la liste électorale. Et cette prescription est encore dite à l'article 35 de la loi qui fonde la CEI. Monsieur le Président, vous êtes un homme de loi et dans ce pays, on aime respecter la loi. L'article 7 de la loi qui fonde la commission électorale libelle ainsi le serment que vous avez prêté devant le Conseil constitutionnel. Et je lis. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du Code électoral, et à garder le secret des délibérations des votes, même après la cessation de mes fonctions. Monsieur le Président, le Code électoral dit que la mise à jour de la liste électorale est annuelle. Cela veut dire que chaque année, une mise à jour doit se faire. La loi qui vous fonde vous dit que c'est annuel. Et vous prêtez serment devant le Conseil constitutionnel pour dire « Je respecterai cette loi ». Et je félicite le Président de la République parce que dans le décret de cette année, il précise que la révision de la liste électorale qui va commencer n'est que la révision pour l'année 2024. Monsieur le Président, le PDCI-RDA, qui est le parti auquel j'appartiens, et je pense avec beaucoup d'autres personnes, que nous attendons et nous insistons pour que pour le respect de la loi, en 2025, il y ait la révision de la liste électorale. Cela veut dire que la disposition que vous voulez d'expliquer pour le mineur qui s'inscrit aujourd'hui, à charge pour lui d'être majeur en mars 2025, n'est pas nécessaire, puisqu'il peut s'inscrire en mars 2025 à la révision de la liste électorale de 2025. Et nous, ce combat-là, nous allons donner du prix à ce qu'il soit gagné, parce que c'est un combat qui est fondé sur la légalité que vous représentez. Si on ne respecte pas la loi, permettez-moi de craindre que pour les éléments factuels, je ne puisse pas avoir confiance à la CEI. Nous invitons à faire le nécessaire avec la Commission électorale centrale pour que la révision de la liste électorale de 2025 soit programmée. Si tant est que le besoin et le souci pour chacun, c'est qu'il y ait 4 500 000 électeurs sur la liste électorale en plus, permettez que l'année prochaine, en 2025, il y ait, en se fondant sur la loi, essentiellement sur la loi. Ce n'est pas une requête pendant que je suis couché, c'est en me fondant sur la loi pour que cela soit. Le deuxième élément, Monsieur le Président, et je vais aller très vite, c'est le fonctionnement des CEL, le fonctionnement des commissions électorales locales. C'est la plaie de la commission électorale indépendante. C'est même pas moi qui l'ai dit, Monsieur le Président. Il n'y a pas longtemps, moins d'une centaine de membres des commissions locales ont été radiés par vous, par la commission centrale, pour partialité, pour non-loyauté, pour ceci, c'est des comportements qui ne coïncident pas avec la partialité et l'indépendance qui doit caractériser la commission électorale. Mais Monsieur le Président, vous en chasserez, en radier 1000. Les 1000 qui viendront avec à cœur la possibilité, la recherche de possibilités de servir leur parti afin que leur candidat gagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur le Président? Il faut enlever les poches de fonctionnalité au niveau de la commission électorale locale qui permettent d'avoir la tendance à la partialité. Il n'est pas normal, et nous nous combattrons pour ça, que les présidents des CEL distribuent le reliquat des cartes d'électeurs. Il n'en est pas question. Merci, professeur, d'aller à la chute. Il y a deux chutes. Oui, non. La deuxième question, c'était la dernière. Merci, s'il vous plaît, d'aller à la chute. La responsabilité des compilations par les présidents des bureaux de vote. Il n'en est plus question. La dernière, Monsieur le Président, les présidents de comités de vote
ne doivent pas recenser le personnel des bureaux de vote. Lorsque le préfet prend la réquisition pour prendre le personnel fonctionnaire d'une région, vos présidents de commission électorale, tous membres du RHDP parce qu'ils ont été élus avec l'assentiment des partis fantoches et des préfets, viennent après vous dire on a appelé celui-là, il ne vient pas. Et 95% de la liste est une liste qui vient du RHDP avec tous leurs militants qui viennent remplir les bureaux de vote. Ces éléments-là, Monsieur le Président, nous insisterons pour que nous puissions les extirper du fonctionnement de la CEI. Mais Monsieur le Président, Monsieur le Président, il y a un cycle électoral qui est terminé et il y a un autre cycle qui commence. J'appelle cycle électoral, et je pense qu'on s'entendra, comme l'ensemble des différentes élections qui se déroulent dans une période afin de renouveler les dirigeants des instances, des institutions de la République. Il s'agit des élections présidentielles, parlementaires, députés et sénatoriales, et puis des élections locales, conseil régional et puis conseil municipal. Monsieur le Président, lorsqu'on a achevé un tel cycle électoral, les partis politiques et organisations de la société civile s'attendent à ce que la Commission électorale indépendante les invite pour venir faire le point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles recommandations peut-on ensemble faire? Quelle amélioration pourrons-nous faire de la pratique électorale en Côte d'Ivoire? Enfin, comment faire pour qu'on s'entende à aller vers une CEI consensuelle du point de vue de sa fonctionnalité? J'observe que cela n'a pas été. Permettez, Monsieur le Président, que je reste juriste complètement. L'intervention que j'ai faite porte sur deux points. Le premier point est purement technique. Et je sais que la CEI, parce qu'elle regorge d'experts, a pu faire cette observation. Monsieur le Président, l'article 6 du Code électoral ivoirien nous dit ceci relativement à la liste électorale, que la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Annuellement, pour tenir compte des mutations. Monsieur le Président, l'article 2. En son temps, le PDCI et le PPACI avaient considéré qu'il y avait 4201 électeurs présumés être centenaires sur la liste électorale. À la suite, bien entendu, avec les preuves à l'appui, on était tous dans cette salle, un électeur qui disposait d'un dossier dans la base de données de la commission électorale indépendante au site central, comprenant soit le numéro de l'ancienne CNI, soit le NNI de la nouvelle carte nationale d'identité, ou les deux. Alors, ce faisant, nous avons donc procédé à la rectification comme souhaité, et en définitive, il est resté que 200 électeurs présumés centenaires présents sur la liste électorale à retrouver, sur les 4000 et quelques. Et ces 200, comment il fallait les retrouver? Puisque les uns et les autres, chaque fois qu'ils voient leur nom sur la liste électorale, considèrent qu'il n'y a pas de problème. Alors, en accord avec les partis politiques, on avait dit, à l'occasion de la publication de la liste provisoire, on allait marquer ces 200 personnes et les inviter, mettre devant leur nom, à prendre contact avec la commission électorale indépendante pour venir nous clarifier cette situation. Ou à défaut, on allait les radier. Voilà ce qui avait été décidé. Concernant la révision de la liste annuelle, mais monsieur le cher maître, moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Dans nos attributions, vous avez fait bien de nous le révéler. La commission électorale doit faire le recensement annuel. Mais sauf que, qu'est-ce qu'on a constaté?
y a une désaffection de la population vis-à-vis de la révision de la liste électorale. Je viens. Alors, l'État met beaucoup d'argent pour s'entendre dire 150, 250 000 personnes qui viennent s'inscrire. Quand nous l'avons constaté, on dit, mais il y a un problème. Comment rentabiliser cet argent que nous dépensons pour amener nos parents à venir s'inscrire sur la liste électorale? La sensibilisation. En principe, dans une démocratie, nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous la connaissez, on n'a pas besoin de vous pousser dans le dos. Surtout que, comme l'ont dit les uns et les autres, le vote est facultatif. Nous n'avons pas besoin d'obliger quelqu'un à venir s'inscrire sur la liste électorale. Mais sauf que la personne même peut ignorer qu'elle a le droit de venir s'inscrire sur la liste électorale. D'où l'intérêt de faire la sensibilisation. C'est ça qui fait la différence. Alors, nous avons dit qu'il faut nous donner du temps pour sensibiliser nos parents. L'évolution de la population électorale depuis 2000 jusqu'en 2023. La LED, nous on parle de LED, liste électorale définitive, 2010 comportait 5 725 722 personnes inscrites sur la liste électorale. À la suite, bien entendu, de la refonte. 2008, 2009, 2007, 2008, 2009, on a procédé à la refonte où on a subordonné la délivrance des cartes nationales d'identité à l'inscription sur la liste électorale. Ce qui a permis d'avoir les 5 millions et quelques. Et depuis lors, nous essayons chaque année de pouvoir le faire. Alors de 2010, c'est en 2015 qu'on vient faire la révision de la liste électorale. Donc ce n'est pas sous le président Kubier que ça a commencé de ne pas respecter l'annualité de la révision de la liste électorale. En 2010 déjà, on l'a fait, et ce n'est qu'en 2015 qu'ils sont venus faire la révision de la liste électorale. La commission a organisé la liste électorale. Vous savez combien on a eu? 574 000. Et c'était l'un des taux les plus élevés en ce moment. Ensuite, en 2016, respectant l'annualité, on a eu 139 000. 139 000, vous imaginez? Ensuite, en 2018, parce que justement, quand ça se fait comme ça, on s'organise pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut sensibiliser les gens. Parce que souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand nous, on ouvre la révision de la liste électorale, on a 12 000 lieux de vote qui sont ouverts, lieux de recensement qui sont ouverts. Mais qu'on paye, il y a 3 personnes par lieu de vote, par lieu d'enrôlement. Et quand il n'y a personne, c'est comme quand vous décidez d'envoyer des véhicules de 3 à 10 tonnes pour prendre une récolte dont vous ne connaissez même pas la quantité. Il faut vous assurer d'abord de savoir quels sont ceux qui sont capables. Est-ce qu'ils ont conscience même qu'ils doivent venir s'inscrire sur la liste électorale? C'est ce travail qui est très important pour nous. Sinon, pour nous, faire la révision par année, ça ne pose même pas de problème. Je viens. Donc, en 2018, on a 277 000. Où on doit chercher 2 millions, 3 millions, 4 millions de personnes. On a 277 000 personnes qui viennent s'inscrire. Ce n'est qu'en 2020, quand nous prenons les rênes de la commission électorale, que pour la première fois, on a 908 000 inscrits sur la liste électorale. Parce que nous avions eu conscience de ce qu'il fallait sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Mais quand vous sensibilisez pendant une année, qu'est-ce que vous faites? Monsieur le Président, il y a un cycle électoral qui est terminé et il y a un autre cycle qui commence. J'appelle cycle électoral, et je pense qu'on s'entendra, comme l'ensemble des différentes élections qui se déroulent dans une période afin de renouveler les dirigeants des instances, des institutions de la République. Il s'agit des élections présidentielles, parlementaires, députés et sénatoriales, et puis des élections locales, conseil régional et puis conseil municipal. Monsieur le Président, lorsqu'on a achevé un tel cycle électoral, les partis politiques et organisations de la société civile s'attendent à ce que la Commission électorale indépendante les invite pour venir faire le point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
quelles recommandations peut-on ensemble faire? Quelle amélioration pourrons-nous faire de la pratique électorale en Côte d'Ivoire? Enfin, comment faire pour qu'on s'entende à aller vers une CEI consensuelle du point de vue de sa fonctionnalité? J'observe que cela n'a pas été. Permettez, Monsieur le Président, que je reste juriste complètement. L'intervention que j'ai faite porte sur 2 points. Le premier point est purement technique. Et je sais que la CEI, parce qu'elle regorge d'experts, a pu faire cette observation. Monsieur le Président, l'article 6 du Code électoral ivoirien nous dit ceci relativement à la liste électorale, que la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Annuellement, pour tenir compte des mutations. Monsieur le Président, l'article 2. Ne vous en faites pas. Ceux qui veulent les 3 mois, on peut même aller au-delà des 3 mois. Si bien entendu, au moment de la révision, on sent un certain engouement. Mais il vous souvient qu'aucune révision de la liste électorale ne s'est faite en 15 jours. Hein. Le minimum, c'est 1 mois. Hein. Le minimum, on proroge toujours. Et c'est pour avoir quoi? Et je vous l'ai dit tout à l'heure. En 2023, on a eu 575. La moyenne est entre 250 à 300 000 par révision de la liste électorale. Donc voilà pourquoi nous disons que le tout n'est pas d'ouvrir nos guichets annuellement, le tout c'est de sensibiliser la population. Lorsque cette population sera suffisamment sensibilisée, mais nous allons le faire autant que faire se peut. Si en 2025, il n'y a même pas de doute là-dessus et que les choses se fassent, se feront correctement et qu'il y a un engouement, nous allons le faire. Mais il est bon de préciser, vous permettez, il est bon de préciser qu'il ne faut pas voir seulement l'enrôlement en tant que tel, mais une révision de la liste électorale, il y a toute une batterie d'opérations derrière. Il y a toute une batterie. Parce que quand on finit de collecter les données, il faut les traiter. Il faut expurger la liste de toutes les personnes qui sont décédées, de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, les photos qui ont été mal prises, les saisies qui ont été mal faites. Et c'est à l'issue de cela que nous faisons ce qu'on appelle l'affichage, qui est suivi du contentieux. Le contentieux qui a un certain délai. Et c'est à la suite de quoi nous publions la liste électorale définitive. Donc vous comprenez avec nous qu'il y a d'autres étapes qui se font, mais c'est quand même une année. Donc quand nous le faisons, mais la loi qui dit la révision de la liste électorale se fait annuellement ne vous dit pas en quoi la révision de la liste électorale se fait. Donc pour nous, quand nous le faisons entre 2 années, c'est toujours la révision de la liste électorale qui continue. Voilà. Quand nous le faisons à cheval entre 2 années, c'est toujours la révision de la liste électorale. Quand nous publions la liste définitive en 2025, mais c'est toujours la révision qui continue. On aura dit qu'on a fait la révision de la liste électorale. Maintenant, si vous souhaitez que la période de collecte des données soit prorogée, mais nous, on n'a même pas de problème. Lorsque vous allez montrer, vous allez faire la preuve sur le terrain de la sensibilisation de nos concitoyens, mais vous prêchez à des convertis que nous sommes, nous allons ouvrir nos guichets pendant longtemps pour collecter le maximum. Quand on me demande, mais Monsieur le Président, quelles sont vos ambitions en ce qui concerne la collecte des données? J'ai dit c'est 4 500 000. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, si nous prenons 50 personnes journellement, pendant 23 jours, on collecte 13 millions de personnes, alors qu'on n'a que 4 500 000. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire pour répondre à Monsieur Blessy. Alors, il a dit... Oui, allez-y. Chaque année, depuis 5 ans, j'achète l'assurance de ma voiture. C'est une obligation légale. C'est ça. Pendant 5 ans, je n'ai jamais eu d'accident. Aucun bobo. J'achète même gratuitement, ça ira. Et puis la 6e année, je dis, bon, je n'ai jamais fait d'accident, il n'y a pas de problème. Je ne prends pas d'assurance. J'ai une avarie.
je suis déféré devant vous en tant que juge correctionnel. Vous me reprocherez l'absence de l'assurance alors que pendant 5 ans, je n'ai jamais fait d'accident. C'est ce que vous êtes en train de dire pour dire que l'État dit dans la loi, c'est chaque année. Mais comme on ouvre chaque année, il n'y a personne, alors on ne le fait pas. Alors je vais vous répondre pour dire que l'assurance vise l'aléa. La caractéristique de l'assurance, c'est l'aléa. Or, la révision de la liste électorale, ce n'est pas l'aléa. C'est ça la différence. Voilà. Alors, chez nous, ici, non, s'il vous plaît. Alors, ce que je veux dire, je n'ai pas dit que nous ne faisons pas parce qu'il n'y a personne. Je dis, nous voulons avoir le maximum de personnes. Voilà pourquoi nous donnons priorité à une des étapes de la révision qui est la sensibilisation. C'est cela. Nous ferons la révision de la liste électorale, mais quand nous attendons 4 millions de personnes et ces 250 000 personnes qu'on a, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et si on constate que c'est la sensibilisation qui a fait défaut, nous donnons plus la priorité à la sensibilisation. C'est tout l'intérêt de nos propos. Mais sinon, je n'ai pas dit qu'il fallait renoncer. Quoique le lien entre l'assurance et puis la révision de la liste électorale est quand même bien tracé parce que l'assurance se caractérise par l'aléa. Ça va arriver. On espère que ça n'arrive pas. C'est ça l'assurance. Alors que dans notre cas d'espèce, nous souhaitons que ça arrive, qu'il y ait des citoyens. Mais comment on fait pour que ça arrive? On sensibilise. Ces deux positions semblent tout à fait valables. D'une part, il est essentiel donc de respecter les exigences légales pour garantir la transparence du processus électoral. D'autre part, la réalité donc du terrain montre qu'il peut être judicieux de repenser et d'inciter des révisions afin d'éviter des dépenses inutiles si l'intérêt des électeurs est faible. Pour couper court la poire, ou bien pour couper donc la poire en deux, je préconise une solution alternative. Organiser trois périodes d'enrôlement successives avant donc les élections présidentielles. Dans le cas de 2025, il aurait donc fallu organiser des inscriptions sur 3 ans, c'est-à-dire 2023, 2024 et 2025. Cette solution permettrait plusieurs avantages. Elle réduirait donc la pression sur une seule campagne d'enrôlement, offrirait donc de plus de grande flexibilité pour les citoyens, de maximiser donc les chances que tous les électeurs éligibles soient inscrits. Ce modèle pourrait donc également répondre à la nécessité de sensibiliser les électeurs tout en respectant la loi qui exige la mise à jour régulière des listes. En définitive, aucun Ivoirien ne devrait être écarté de ce processus très important. Et cette approche graduelle garantirait que chacun ait donc l'opportunité de s'inscrire donc dans des conditions optimales. Reste à voir si cette idée fera son chemin parmi les décideurs. Mais elle mérite donc d'être sérieusement envisagée pour renforcer la légitimité de nos prochaines élections. C'était donc mon billet, Jacques Roger.